Salut les photographes! Cet été, on parle des bases de la photographie. Si tu apprends la photographie parce que tu viens d'avoir un nouvel appareil photo ou si tu en as un depuis un petit moment mais que tu sais pas trop l'utiliser pour vraiment faire de la vraie photo, entre guillemets, tu es au bon endroit. Tout cet été, on parle des bases de la photographie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents modes de prise de vue que propose ton appareil photo. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Dans le cadre de cet été, on parle des bases de la photographie. Aujourd'hui, je vais te présenter les modes de prise de vue qui existent sur ton appareil photo. Alors, on l'a vu dans la dernière vidéo, les modes de prise de vue se trouvent ici. Donc, tu as différents modes de prise de vue. Alors, selon les appareils photo, selon les marques, tu l'auras pas forcément au même endroit. Tu auras peut-être plus ou moins de choix aussi, sachant qu'on va le voir ensemble, il y a vraiment 4 modes hyper importants, même plutôt 3. Les autres, ça va bien si tu veux pas forcément faire de photos, si tu veux juste faire des jolies photos de temps en temps, mais que tu n'as pas vraiment envie d'apprendre la photographie, apprendre à régler ton appareil photo, ça te sera très utile. Donc selon la marque de ton appareil photo, tu auras plus ou moins de modes, tu n'auras peut-être pas forcément les mêmes que moi, peut-être ça sera d'autres symboles, enfin voilà. Si c'est ton premier appareil photo et que tu t'es empressé de l'allumer pour faire tes premières photos, tu t'es sûrement mis en mode automatique. Le mode tout automatique, généralement, il est plutôt sur un bouton vert et sur ce mode-là, tu as juste à déclencher ton appareil photo, tu t'occupes de rien, ton appareil photo règle absolument tout pour toi. Alors bien sûr, ce mode-là, vu que ton appareil photo règle tout seul, tu as des risques qui se trompent. Tu peux avoir des photos un peu floues, enfin voilà, le rendu de photo, c'est celui que l'appareil photo a choisi, pas forcément celui que tu as choisi. Donc ça va très bien quand on débute pour faire des premières photos avec son appareil photo, mais je pense que tu l'auras compris, le but de ces vidéos, c'est de sortir de ce mode automatique pour vraiment que tu fasses tes propres réglages et que tu aies tes propres intentions dans tes photos. Alors en fait, quand on parle de mode tout automatique, il en existe plusieurs. Tu as le mode tout automatique, c'est celui-là. C'est le mode où tu n'orientes absolument pas ton appareil photo, c'est lui qui décide tous les réglages. Peu importe que tu prennes un paysage, une fleur, un chien qui court, il fera lui-même ses propres réglages. Ensuite, tu as d'autres types de modes automatiques. Tu as des modes souvent portrait, paysage, sport. Tu peux avoir macro aussi si tu veux faire de la proxy photographie, c'est-à-dire de la photographie de très près avec des fleurs par exemple. Il peut te proposer plein d'autres modes un peu automatiques. Des fois, tu as le mode nuit, mode feu d'artifice, enfin voilà. Tout ça, c'est des modes automatiques. Après, si tu prends des scènes en particulier, tu orientes un petit peu ton appareil photo sur comment il doit se régler pour te faire des jolies photos. Mais globalement, tu n'as pas la main sur les réglages, c'est ton appareil qui décide tout. Tu as ensuite 3 modes qu'on appelle des modes semi-automatiques ou encore les modes créatifs. Dans ces 3 modes, tu as le mode A ou AV. Ce mode-là s'appelle le mode priorité ouverture. Le mode priorité ouverture, c'est le mode à privilégier quand tu veux faire du portrait. Si tu veux faire de la photo qui bouge pas trop, voilà, un chien qui est posé, un chat qui est tranquillement en train de dormir, voilà, c'est un mode qui est très bien pour ce genre de photographie-là. On va apprendre à le régler dans les prochaines vidéos. Le second mode très important, c'est le mode TV ou S selon la marque de ton appareil photo. C'est ce qu'on appelle le mode priorité vitesse. Donc là, c'est un mode qui est très bien pour éviter d'avoir des flous si tu as notamment des sujets en mouvement. Ça te permet de bien figer les mouvements avec ce mode-là et de bien maîtriser ce paramètre-là. Et enfin, tu as le mode P ou le mode programmé qui est pas très utilisé. Honnêtement, je ne vais pas t'apprendre à l'utiliser parce que personnellement, je l'utilise vraiment jamais et je connais très peu de photographes qui l'utilisent vraiment. Donc on va déjà se concentrer sur les 2 premiers qui sont priorité ouverture et priorité vitesse. Et enfin, tu as le temps redouté, mode manuel, où là ton appareil photo ne fait plus rien tout seul ou presque et c'est à toi de régler tous tes réglages pour avoir la photo que tu veux. Le but à la fin de l'été, à la fin de toutes mes vidéos, c'est que tu saches utiliser le mode manuel. Ça veut pas dire qu'il faudra que tu l'utilises tout le temps. Je pense qu'on va en reparler pendant l'été parce que c'est pas forcément le meilleur mode dans tous les cas. En tout cas, c'est important de savoir l'utiliser. Ça veut quand même dire que tu maîtrises
la photographie, que tu maîtrises ton appareil photo. Et crois-moi, on en fait tout un flanc de ce mode manuel, mais au final il n'est pas si compliqué que ça à faire. Par contre, ça demande beaucoup de pratique et bien sûr un peu de théorie quand même, mais ça je vais te l'apprendre cet été. Voilà, c'est déjà tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle t'a appris des choses et qu'elle va t'aider à prendre en main ton appareil photo. Dès les prochaines vidéos, on va commencer à prendre des photos. Là c'était très théorique, on avait un peu fait le tour de l'appareil photo, le tour des modes, etc. À partir de la prochaine vidéo, on va partir en séance photo. N'oublie pas que tu peux te rendre sur mon blog lapattesurlobjectif.com. Tu as déjà pas mal d'articles sur la photographie, que ce soit avancé ou débutant. Tu as aussi mon guide à télécharger d'une 40aine de pages qui est illustré avec des schémas explicatifs qui vont vraiment t'aider et qui vont bien compléter toutes les vidéos que je vais faire cet été. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour débuter en photographie. Ciao ciao.